Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Accélérateur. Ce soir, nous sommes partis pour traiter l'épisode numéro 35 de la leçon de lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre, rédigé par Krishna Prashman alias Aksaimotu. Nous allons toucher à un sujet très, euh, qui est très intéressant dans le contexte que on ne soupçonne pas toujours ce que nos cellules, nos biocellules contiennent comme secret, comme information. Et on va parler de ça de plus en plus en détail. La série des sensibilités génétiques. C'est-à-dire que toutes nos cellules contiennent une sensibilité. Une sensibilité pour justement établir des communications entre elles, une sensibilité pour activer certaines impressions, certains codes qui sont très importants et qui ont été codés via le plan de codification de la conscience. C'est-à-dire que chaque micro-conscience, avant de venir sur la Terre noyau, est assujettie au plan de codage de la conscience. Et ceci renferme aussi les programmes, les informations, les sensibilités, les énergies de chaque cellule technobio qui ont été conçues à partir de la fonction que l'on appelle de la fonction active de cultivation de Sirius, de l'intégralité des fonctions culture actives de Sirius, sur les spécimens, sur les prototypes évolutifs sur la Terre noyau. Et nous savons très bien que pour concevoir une personnalité d'adaptation terrestre, ou une personnalité justement qui est assujettie au plan terrestre, il lui faut 3 potentiels de microconscience. Ces microconsciences sont programmées. Elles sont programmées à partir du moi supérieur, c'est-à-dire que chaque micrum satilunia, c'est-à-dire chaque être microsatellitaire, est programmé via un programme, et ce programme nous prénomme l'intégralité du programme expérientiel, évolutionnel, missionnel de Sirius, c'est-à-dire de l'intégralité du programme qui concerne chaque conscience galactique qui qui transfère leur potentiel de micro-conscience sur la Terre noyau, qui sera en mouvement dans une forme biologique et énergétique. Ce soir, nous allons voir déjà la lecture concernant le programme de la série des sensibilités génétiques. Excusez-moi. La série des sensibilités génétiques. Grâce aux présences des unités de programme cryptées, se dévoilent via cette activation de ces programmes cryptés les sensibilités sensorielles, émotionnelles, intellectuelles et sexuelles maintenues sous le verrouillage, puis d'une façon dévoilée, ils sont enregistrés grâce à la présence du système de sauvegarde permanent dans le bio-ordinateur. Rappelez-vous qu'on avait parlé justement de la série des sensibilités génétiques dans les autres programmes précédents. Et dans ces programmes-là, nous avons dit que dans le cerveau, dans les noyaux cellulaires technobio qui constituent le bio-ordinateur, c'est-à-dire le cerveau biologique, étaient justement étaient, si vous voulez, instaurés ou inclus des programmes, certains programmes et certaines énergies. Et cela, dès qu'elles sont décryptées, libèrent une énergie, une information qui va se transformer en une impression. Par exemple, lorsque je vous regarde, il y a des cellules technobio qui y sont reliées directement au cortex visuel où, au sein des zones spatiales génétiques, s'activent des codes de perception qui appartiennent justement à la microconscience de Chakur Mahira, c'est-à-dire
du chakra ou la microconscience qui vit et qui fait vivre les perceptions visuelles, auditives, gustatives, ou l'odorat olfactive ou le toucher, tout cela est en relation avec la microconscience que l'on prénomme la microconscience de Chakur Mahila. C'est très important de le connaître car le Chakur Mahila, cette microconscience, a aussi une autre fonction, c'est-à-dire elle est non seulement le siège des perceptions qui englobe justement un champ de force cyclonique dans le cortex, dans les cellules du cortex visuel, auditif, olfactif, etc., etc. Mais aussi, elle éprouve des impressions, c'est-à-dire des sentiments, des émotions. Et cela est très rapide dans justement la circulation de l'énergie émotionnelle via les impressions, en se basant aux impressions sensorielles. C'est pourquoi nous prénommons ceci les sièges des impressions et des perceptions, c'est-à-dire la microconscience, Chakul Mahira, a un grand rôle comme celui-ci. Et grâce à la fonction de décryptage au sein des cellules technobio qui composent les centres comme le cortex visuel, le cortex auditif, etc., il y a un champ de force cyclonique qui est directement relié à ces zones spatiales génétiques pour pouvoir justement effectuer les fonctions de décryptage sensoriel et ensuite émotionnel. Donc, je continue. La série des sensibilités au sein des ADN connus en tant que gènes de matière se trouvent les propriétés pouvant assurer le vécu des impressions présentes pour concevoir une personnalité non pas seulement lors de l'utilisation de la forme humaine qui entre dans la catégorie des formes humaines matérielles, mais durant l'utilisation sur la terre noyau de l'intellectratum qui entre dans la catégorie des formes physico-énergétiques. Donc, chers amis, cette forme que l'on prénomme l'intellectratum, c'est une combinaison physico-énergétique. Est-ce que on peut dire déjà que l'on a, grâce au cycle de l'évolution générale de la conscience, pu concevoir une partie de l'intellectratum? Je peux dire que oui. Pourquoi? Car les trois chakras primaires du début du programme du cycle de l'évolution générale des consciences a été, comment dire ça, a été mis en application pour pouvoir assurer les perceptions nécessaires suivant un certain critère, selon un certain barème et une échelle de fréquence vibratoire et de stabilité, mais en même temps assurer de faire vivre les impressions sensorielles, comme dit, les impressions émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles, sexuelles, pour tout le cycle de l'évolution générale évolutif de toutes les consciences sur la Terre noyau. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je vais vous le montrer directement. Donc, ici, nous constatons qu'il y a le début de l'évolution du cycle de toutes les micro-consciences commence à partir de la toute première forme qui a une identité, une caractéristique physique. On prénomme justement les particules atomiques, c'est-à-dire les nucléons tels que les protons, les électrons, les neutrons. Mais il y a un secret très important à retenir. Toutes les micro-consciences qui débutent leur programme d'évolution du cycle général leur appartenant commencent par être en mouvement dans une forme robotique, dans une forme androïdale que l'on prénomme électron. Et c'est à force de gravité autour de l'électron
qu'elle gagne en perception, comment dire ça, en perception pour pouvoir justement établir certains liens physico-chimiques avec certains autres atomes, etc., etc. C'est vraiment un programme très détaillé dont je ne vais pas m'arrêter ici ce soir, mais pour vous dire que chaque conscience, suivant le potentiel de son kumas, met en application certaines informations et énergies pour pouvoir se cultiver afin de pouvoir un jour non seulement utiliser des formes beaucoup plus complexes, mais en même temps pouvoir un jour utiliser un cerveau, pouvoir utiliser un cerveau en mouvement dans une forme robotique humaine. Le but de l'évolution générale de toutes les consciences, chers amis, c'est atteindre le niveau de pouvoir utiliser le droit d'utilisation d'une forme robotique humaine. C'est pourquoi cette forme robotique humaine est très importante aux yeux du ciel, c'est-à-dire aux yeux des comités, des organisations hiérarchiques. Avant de passer à autre chose, j'aimerais vous parler d'une chose très importante. Désolé, ce soir, j'ai un peu la gorge gonflée, j'ai l'impression. Alors, ici, j'avais mis exprès ce schéma parce que ça décrit vraiment la leçon de la sensibilité au niveau justement des zones spatiales génétiques qui constituent justement tous les neurones, c'est-à-dire le réseau de connexion neurologique où se situent les zones spatiales génétiques. Autrement dit, chaque cellule contient un noyau qui contient un ADN, qui contient des gènes et qui contient entre les deux les zones spatiales génétiques. C'est là que les programmes sont introduits. Les programmes de perception, c'est-à-dire même lorsqu'on regarde, en fait on regarde suivant les informations et énergies activées dans le cortex visuel. Lorsqu'on sent, en vérité, on sent via justement ce qu'on appelle nous, via le centre de le, ce qu'on appelle le cortex olfactif, c'est-à-dire là où c'est relié au nez. On entend grâce au cortex auditif, c'est-à-dire toutes ces parties du cerveau qui nous permettent d'avoir des impressions sont tout le temps sous sous un champ de force cyclonique qui va permettre non seulement le décryptage, les fonctions de décryptage des microconsciences sur le cerveau biologique, mais en même temps, ça va aussi permettre de pouvoir mettre en application l'activation des programmes de sensorialité. C'est-à-dire, je touche, en vérité, la forme robotique touche, mais celui qui vit cette expérience, c'est justement la micro-conscience qui se situe au Chakur Mahira, c'est-à-dire au chakra du bas de l'extrémité de la forme énergétique, qui est juste en dessous du chakra du cœur. Et celui-ci est très important car c'est le chakra pionnier sur tout le triple système de développement central. Celui-ci est très important, chers amis. Donc, nous avons vu ici que le champ de force cyclonique détient, ou si vous voulez, est constitué de pores, c'est-à-dire de particules énergétiques, qui bombardent sans cesse le cerveau biologique, qui le prend comme sous une espèce de bouclier, si vous voulez, comme sous une espèce de couverture, où ces impressions qui font partie du cycle de l'évolution générale de chaque espèce sont vécues. Nous avons les sensibilités terrestres, c'est-à-dire que les sensibilités tasonactives. Les sensibilités terrestres permettent de s'adapter à une certaine atmosphère terrestre, c'est-à-dire à un certain climat de vie biologique. Et c'est là que l'on perçoit les objets, que l'on perçoit les sujets, les événements, ou que l'on vit toutes ces impressions pour se concevoir une personnalité d'adaptation terrestre. Celui-ci est très important
comme infrastructure afin de pouvoir réaliser la création de l'être humain céleste. Et sachez une chose, que pour cette création, les gènes sont utilisés, mais la couche des gènes, on parle ici de la sensibilité génétique. Pourquoi? Tout simplement, il n'y a pas seulement l'aspect physique, biologique de notre ADN, il y a l'aspect énergétique. Et imaginez que l'on a 7 cerveaux énergétiques. Et chaque couche génétique qui appartient à un certain cerveau énergétique qui est relié avec le cerveau biologique, avec le matériel, si vous voulez, biologique, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir justement les fonctions de décryptage qui vont faire que certaines sécrétions hormonales, certaines sécrétions au niveau du bioordinateur vont s'effectuer et dans le plan physique, nous allons vivre des impressions comme les émotions de joie, de bonne humeur, de colère ou bien toutes sortes d'émotions pour pouvoir non seulement expérimenter la vie terrestre, mais en même temps de pouvoir se concevoir la personnalité d'adaptation terrestre. C'est ça qui est important. Donc, les sensibilités tazoactives, elles sont un véhicule. Et ce véhicule est utilisé par notre moi égocentrique. Nous avons tous sur la Terre noyau un moi égocentrique qui vit suivant son propre caractère, sa propre individualité. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour le ciel, celui-ci est considéré comme la personnalité robotique. Andreï Persaf Hey, personnalité robotique. Et cette personnalité robotique est une infrastructure pour pouvoir justement avancer dans la voie de la progression céleste, dans la progression du développement spirituel. C'est pourquoi il est très important d'utiliser cet ego pour pouvoir se concevoir une personnalité céleste, la personnalité d'origine fondamentale que chaque être humain détient ou que chaque être humain est en réalité. Au fond de lui, en réalité, il est ainsi. Et celui-ci va permettre encore une autre chose que l'on en viendra beaucoup plus tard. Je continue la lecture, chers amis. Donc, on n'avait pas parlé du système de sauvegarde permanent. Ici, on peut dire que les impressions visuelles, comme olfactives, comme gustatives, comme auditives, c'est-à-dire qui sont basées aux 5 sens, elles sont, à force de répéter justement les mêmes choses. Par exemple, vous allez dans un pays exotique et on vous donne un fruit. Vous n'avez jamais goûté ce fruit, mais on dit que c'est très bon. Vous prenez, vous la tenez déjà, c'est une impression, c'est-à-dire c'est une impression, c'est une perception, pardon, une perception sensorielle. Vous la touchez, vous la tenez, vous sentez si elle est dure, elle n'est pas dure. Vous la croquez. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La micro-conscience de Chakul Mahira va effectuer une rotation dans le plan de perception, d'activité de perception, une autre rotation dans le plan émotionnel, d'activation émotionnelle. Dans le plan d'activation de la perception, dans le plan d'impression émotionnelle. À une vitesse très rapide, et c'est là que vous allez juger si le fruit vous l'avez aimé ou pas. Et ensuite, après avoir goûté ce fruit, suivant les données qui ont été accumulées durant cette expérience d'avoir croqué sur le fruit qu'on n'avait jamais goûté auparavant, qu'est-ce qui va se passer? Le chakra sadhisna, c'est-à-dire le chakra de la pensée, va essayer de le faire, de valoriser cette impression de jugement
et va se dire, peut-être ça ressemble à, justement à une pomme, le goût d'une pomme, c'est bizarre, etc. Et le Chakur Oris, celui-ci va éprouver soit du plaisir, soit il va dire, non, c'est pas bon pour moi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, chers amis? Comme ces trois, c'est-à-dire le triple système de centralité appartenant à chaque être humain, constitue trois champs de force cyclonique, qu'est-ce qui va se passer? L'information va être sauvegardée. Et à ce moment-là, quelqu'un va venir une autre, une autre fois, vous allez dire, regarde, j'ai un fruit que tu n'as jamais goûté, peut-être tu vas aimer. Et vous allez répondre, mais moi j'ai déjà goûté ce fruit, voyons. C'est comme ça, c'est-à-dire c'est basé sur les données que les impressions sont valorisées. Et vous allez me demander, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le sujet de ce soir? C'est-à-dire qu'un être humain qui croque sur un fruit n'aura pas les mêmes impressions qu'un être humain à essence galactique créé sur Terre qui va croquer dans ce même fruit. Il va y avoir une grande différence de densité, d'intensité d'avoir croqué ce fruit pour chaque conscience sur la Terre noyau, bien entendu. C'est pourquoi la sensibilité génétique, elle est due surtout par rapport au champ de force cyclonique dont vos chakras administrent le cerveau biologique. Je m'explique. Si un être humain galactique, à essence galactique, se déploie dans le centre de déploiement de la forme énergétique que l'on prénomme le chakra, enfin, dans le chakra Chakunahura, et qu'il y a une communication avec le cerveau, mais cette fois-ci dans l'ordre métaphysique, alors là, celui-ci va vivre l'expérience d'avoir croqué dans ce fruit-là comme une impression d'origine fondamentale. Et cette impression d'origine fondamentale, chers amis, c'est une impression galactique, c'est une impression céleste, c'est une impression tason actif. De la même expérience en ressort deux aspects, c'est-à-dire au niveau de la sensibilité génétique de chaque conscience. Les êtres humains vont éprouver surtout les émotions qui seront basées au plan terrestre. Les êtres humains essence galactique vont éprouver les impressions célestes en étant dans le plan terrestre. Je continue la lecture, chers amis. J'ai assez parlé. Très bien. La série des sensibilités au sein des ADN connues en tant que gènes de matière, où se trouvent les propriétés pouvant assurer le vécu des impressions présentes pour concevoir une personnalité non pas seulement lors de l'utilisation de la forme humaine, qui entre dans la catégorie des formes humaines matérielles, mais durant l'utilisation sur la Terre noyau de l'intellectratum, qui entre dans la catégorie des formes physico-énergétiques. Autrement dit, à travers les trois chakras, déjà la communication, c'est-à-dire un chakra, c'est quoi? C'est un centre d'administration du bioordinateur. La microconscience qui est déployée au centre de l'étoile polaire du chakra en question, via la forme énergétique qu'il utilise, constitue un champ de force cyclonique et, comment dire ça, en activité, c'est-à-dire elle est présente. Je vois, je ressens, j'ai des émotions. Tout ça, c'est grâce à la fonction de décryptage de ces trois microconsciences qui se situent au bas de l'extrémité de la forme énergétique. Est-ce que ceci est le but? Absolument pas. Ceci est le début d'une infrastructure, d'une création, d'un potentiel humain galactique sur la Terre noyau. Ça commence à partir du chakra du cœur, ensuite le chakra de la gorge.
au niveau macrocosmique, au niveau galactique. Et le chakra couronne aussi au niveau macrocosmique, mais celui-ci est réservé pour un programme bien particulier. Via la connexion, c'est-à-dire le champ de force cyclonique qui sera créé à partir du chakra du cœur, on a dit que si celui-ci établit une communication métaphysique autour du cerveau biologique, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, cette conscience-là sera non plus un être humain terrestre, mais elle sera devenue un être humain céleste. C'est ça qui est très important. Elle sera considérée par les organisations hiérarchiques célestes en tant que humanoïa, c'est-à-dire en tant qu'humain à essence véridique. Ça qui est très important, chers amis. L'organisme humain, qui est une structure composée à partir d'organes reliés au centre bio, du bioordinateur qui contient dans sa structure les gènes de matière spécifique, est une structure physico-élémentaire biogénétique, constituée sur la Terre-noyau via les fonctions culture actives dont expose de façon appropriée aux exigences du programme de l'évolution par les gènes conscience qui entrent dans la catégorie des gènes essence. Ici, je vais parler un petit peu du terme gène conscience, gène essence. Le terme gène conscience, Ufrayuna, c'est en fait à trois aspects. L'aspect gène à essence divine, l'aspect gène cellule, c'est-à-dire le gène, on appelle ça justement Yuna Ufrayuna, c'est-à-dire gène essence, ou bien troisièmement les gènes. Ici, suivant la terminologie technologique des experts de l'Union technologique de Cellus Lyre et de Vega, cette expression est utilisée pour désigner ces trois catégories de gènes. C'est-à-dire, on a les gènes Morahi Ufrayuna, ensuite on a les gènes galactiques, tout d'abord les gènes à essence divine, Morahi Ufrayuna. Ensuite, ça c'est au niveau oméga. Ensuite, au niveau bêta, nous avons les gènes à essence galactique ou bien les gènes essence qu'on appelle Ufrayuna. Et ensuite, plus bas encore, au niveau alpha, on prénomme cela les potentiels de microconscience satellitaires. On les appelle les gènes, c'est-à-dire Ufrayan. Ufrayan. Et ceux-là font référence à la gène conscience. Ces trois-là. Donc, maintenant, ceci dit, sur la Terre-noyau, depuis le début de l'existence de la Terre-noyau, un programme a été mis en œuvre par, justement, le Comité de l'Union des bases technologiques et certaines galaxies qui a endossé la responsabilité d'ensemencer leur gène essence sur la Terre-noyau pour pouvoir justement s'auto-créer en tant que prototype humain à essence galactique. Comment cela s'est déroulé? Ça, je ne vais pas aller dans les détails pour ce soir, mais j'aimerais vous montrer un schéma très important. Disons, vous êtes une essence, vous êtes un être humain galactique. Vous souhaitez transférer un potentiel de conscience gène, c'est-à-dire un potentiel de conscience micro-satellitaire sur la Terre-noyau. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer, c'est-à-dire vous l'avez ensemencé, vous l'avez transféré, celui-ci va se choquer, c'est-à-dire va s'introduire au sein
d'une certaine forme biologique, en commençant par l'électron, ensuite, pendant des milliards d'années d'évolution, elle va gagner en expérience, elle va gagner en critères de fréquence d'être et stabilité, en échelle de barème, etc., etc., à l'échelle temporelle alpha, et elle va atteindre ce qu'on appelle l'organisation robotique humaine. Cette forme, justement, c'est celle que l'on utilise aujourd'hui. Cette forme, c'est celle dont vous avez mérité d'utiliser aujourd'hui au nom de votre essence galactique, chers amis. C'est pourquoi les essences galactiques, en vérité, ce sont les nous d'origine fondamentale. Ce sont les nous authentiques, c'est-à-dire les nous intemporels, qui n'appartiennent à aucun lieu, à aucune forme. C'est ça, justement, l'expression d'être à la maturité macrocosmique. Et chers amis, cette maturité macrocosmique va permettre au commission de détection céleste de pouvoir intervenir au plan rapproché. Suivant votre degré d'ouverture au ciel, le ciel s'approche de vous et met en application des programmes. L'un des programmes qui est très important pour celui-ci, pour passer du cycle de l'évolution générale des consciences au cycle de l'évolution spécifique des consciences, le programme de modification, transformation humanoïde, humanoïa. Et ce programme-là, comment est-il débuté? Quel est l'organe qui est focalisé pour mettre en application celui-ci? Bien entendu, c'est les unités de circuit robotiques que l'on prénomme les neurones. Et ces unités de circuit robotiques contiennent des unités de circuit sensibles de polarité que l'on appelle justement des particules énergétiques. Et ces particules énergétiques, au sein des zones spatiales génétiques, qui sont dotées de programmes et d'informations suivant le programme de vos microconsciences, c'est-à-dire, je m'explique, parce que celui-ci est très important à savoir. Attendez. Chakra, j'ai pas mis de chakra ce soir. Eh ben dommage. Ramenez les images des chakras devant vous. Dans cette image-là, il y a justement des formes énergétiques. Tous sont couche par couche. Et chacune, c'est-à-dire chaque microconscience qui est déployée au centre de l'étoile polaire d'un chakra, utilise une forme énergétique et grâce à celle-ci, elle l'utilise déjà, elle conçoit un champ de force cyclone qu'on appelle justement un champ magnétique qui est alpha, où les informations et les énergies sont décryptées en permanence pour pouvoir concevoir la personnalité d'adaptation terrestre. Ça, je l'ai déjà dit maintes fois. Maintenant, les autres chakras aussi ont le droit de administrer ce cerveau biologique. C'est-à-dire, si vous êtes relié à une conscience spirituelle, ou à une conscience angélique, qui est votre moi supérieur, alors là, votre chakra nahura, c'est-à-dire le chakra du cœur, sera focalisé par votre moi céleste, qui va mettre en application des systèmes spirituels qui vont faire que il viendra un moment où il pourra se déployer à travers le chakra du cœur et celui-ci va concevoir un champ de force cyclonique avec le cœur et le cerveau et ça va permettre justement l'activation de la couche génétique appartenant à la forme énergétique du Chakra Nahura
qui sera imbriqué avec le cerveau biologique. C'est-à-dire que les zones spatiales génétiques peuvent transformer, peuvent changer de caractère spatial. Elles peuvent augmenter, et quand elles augmentent, les sensibilités génétiques de chaque code qui sont qui sont introduits dans les zones spatiales génétiques de vos neurones s'activent. Et cette activation va permettre à un être humain galactique de mettre en œuvre ces informations, ces énergies pures, inexpérimentées sur la Terre noyau. Et c'est ça qui permet justement la création d'un être humain à sens galactique, la création de la forme physico-énergétique, de l'ordre cosmique physico-énergétique, que l'on prénomme l'intellectratum. Voilà. Je continue la lecture, chers amis. Donc, rappelez-vous que le système technologique de la recirculation des pores est utilisé sans cesse pour pouvoir concevoir des nouvelles formes, pour pouvoir mettre en application de certains attributs, certains traits, certaines valeurs appartenant à la conscience macro, etc., etc., au fil du cycle de l'évolution générale des consciences. Ça, c'est très important à retenir, chers amis. Je continue. Les gènes consciences qui entrent en réaction avec une sorte de temps aux particularités dimensionnelles vibratoires mobiles. Lorsqu'elles effectuent le décryptage des gènes matériels dans la structure du bioordinateur, afin de réaliser avec la personnalité terrestre qui est nécessaire pour pouvoir réaliser la localisation équivalente avec ce type de temps, c'est-à-dire la matérialisation équivalente avec ce type de temps. Quel type de temps? Le temps aux particularités dimensionnelles vibratoires mobiles. Les gènes de matière durant le décryptage sont assujettis au temps mobile, c'est-à-dire, chers amis, je vais vous montrer le dessin suivant. Voyons ici, nous avons deux cycles temporels. L'un correspond au cycle de l'évolution générale des consciences, c'est-à-dire au facteur temporel du cycle de l'évolution générale des consciences sur la Terre noyau dite alpha, c'est-à-dire le temps illusoire. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se mettre en réaction avec une certaine période à l'échelle de la fréquence temporelle alpha. Elle va introduire son énergie naturelle, elle va ensuite se localiser, ensuite elle va se mouvoir dans une forme. Un être humain est libre sur la Terre noyau, suivant la loi du libre arbitre d'Antara, des consciences d'Antara, est libre d'effectuer ce qu'il souhaite, seulement la responsabilité de ses actes lui appartiendra. C'est-à-dire ici, un être humain, suivant son programme évolutionnel, expérientiel et missionnel, a le droit de gravir l'échelle temporelle dans laquelle il est assujetti pour pouvoir atteindre le facteur temporel de son essence galactique, ou bien de vivre horizontalement, c'est-à-dire de vivre humainement, c'est-à-dire comme un androïde, c'est-à-dire on appelle ça justement comme un robot sur la Terre noyau, et justement vivre un programme qui est basé sur l'incitation de la volonté égocentrique, en refusant toutes les choses célestes. Et bien entendu, ça, c'est une histoire, c'est un sujet très sensible qui concerne
chaque humain sur la Terre Noyo, c'est un sujet qui lie uniquement chaque être humain avec son aspect céleste et dont personne ne peut émettre de jugement là-dessus. C'est pourquoi, sur la Terre Noyo, nous pouvons, si l'on souhaite, gravir l'échelle du facteur spatio-temporel dans lequel nous sommes assujettis, c'est-à-dire entrer en réaction avec le temps d'origine fondamentale auquel nous sommes liés. Et c'est de cette liaison-là que l'unification avec notre aspect céleste s'effectue. Et bien entendu, ça c'est un programme qui est aussi basé sur la sensibilité génétique, tout simplement pour activer les pores, c'est-à-dire les particules énergétiques dotées d'informations et d'énergie temporelle bêta au minimum. Il faut accéder à un certain niveau de maturité dans la conscience et de faire certains travaux comme des mantras, comme des méditations, comme des prières, etc., etc. Et selon la loi de l'équilibre, selon la loi de la dynamique de l'équilibre périodique, une conscience qui effectue tout le temps d'une façon régulière ses activités spirituelles, forcément entrera en réaction avec son propre facteur spatio-temporel en tant que moi à essence galactique, chers amis. C'est pourquoi ce sujet-là est très important, car elle concerne la libération de chaque être humain du cycle de la naissance et de la mort. On appelle ça justement entrer dans le cycle de la vie éternelle. Même en étant sous cette forme biologique, on peut avoir accès à ça. Seulement, c'est une histoire de volonté, c'est une histoire de programme et une histoire de mérite. Je continue la lecture, chers amis. Les gènes conscience, donc ok, c'est-à-dire qu'avant de continuer, j'aimerais en parler. Les sensibilités génétiques alpha, quoi qu'il arrive, il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que le monde est rempli de tellement de choses diverses que l'attention est toujours à l'extérieur. Et justement, et tant que l'attention est focalisée à l'extérieur, en majorité, que ce soit en ayant une tentation pour certaines expériences, positives comme négatives, alpha, qu'est-ce qui va se passer? Au sein des zones spatiales où se situent les pores alpha, ils vont s'activer et cela va renforcer la personnalité égocentrique, va renforcer et va justement euh, rendre dur, rendre, comment dire, dense les conditionnements. Justement, il y a aussi le sujet des conditionnements. Je vais vous dire un secret, le conditionnement de la perception commence à partir du Chakul Mahila. Ça, c'est un sujet qu'on en parlera dans un autre programme, mais tout simplement pour vous dire que les sensibilités terrestres, comme elles sont ouvertes à double polarité, suivant les décisions du plan absolu dont votre moi supérieur a effectué, ou c'est en vérité vous qui l'avez effectué, au niveau de prise de conscience macro, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle, nous, le facteur temporel retardé ou le facteur temporel essentiel. La réaction du facteur temporel retardé d'une microconscience retardera son évolution, retardera sa, son, son expérience d'origine fondamentale, retardera sa mission qu'elle doit effectuer, qu'elle a prêté serment et allégeance d'effectuer à un certain conseil d'étoiles polaires galactiques.
Qu'est-ce qui se passe lorsque les impressions, les perceptions sont négatives? Suivant la loi de la dynamique d'équilibre périodique, encore une fois, lorsque ces expériences négatives sont toujours répétées, répétées et répétées, elles deviennent un conditionnement. Un conditionnement au niveau du plan d'activation émotionnel, un conditionnement au niveau du plan d'activation intellectuel, un conditionnement au niveau du plan d'activation dite justement pulsionnel ou oui, pulsionnel ou sexuel. Voilà. Et cela, justement, est pulsé et incité par une force qui va ajouter encore une puissance sur justement la volonté de vivre ces expériences négatives. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, à ce moment-là, les forces négatives de notre galaxie, de la Voie lactée, vont renforcer, juste, vont renforcer ces zones spatiales génétiques, si vous voulez, oui, la polarité de ces expériences négatives en tant que particules énergétiques, va introduire des particules énergétiques, va créer un champ de vortex en visant certains endroits du cerveau biologique, en compatibilité au cerveau énergétique, et celui-ci va mettre en œuvre des expériences qui ne sont pas du tout souhaitées par la hiérarchie divine, tout simplement parce que ça fait du mal à soi, mais surtout à autrui. Et au moment où des dégâts sur autrui sont effectués, celui-ci est pris, ce qu'on appelle nous, en mise en quarantaine. Je peux vous dire ça pour le moment concernant ce programme. Les gènes conscience qui dévoilent à partir du plan caché ou voilé. Les hautes sensibilités en étant la maturité des gènes essence. Comme ils sont assujettis au temps calme ou doré de leur propre présence, ils sont assujettis au temps calme ou doré durant le décryptage de leur gène matière. C'est-à-dire que l'énergie naturelle a la faculté d'augmenter le niveau, la fréquence, le critère si vous voulez, le niveau qui est basé sous un certain critère temporel, qui est basé sous une échelle vibratoire, soit bêta, soit oméga. C'est-à-dire, elle va augmenter le niveau de sensibilité des gènes. Et celui-ci va permettre d'accéder aux couches énergétiques du cerveau énergétique des chakras supérieurs. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Tout simplement, il va y avoir les impressions maso-actives qui vont se vivre à travers la macro-conscience et celui-ci va mettre en œuvre, comme je vous avais déjà dit, son programme expérientiel, évolutionnel, missionnel à de plus grands spectres. C'est-à-dire, il pourra utiliser ses facultés psychiques. Il pourra utiliser certaines facultés, comme par exemple la sortie hors du corps, où il met dans le but missionnel. Ça, je vous le souligne. C'est pas pour le plaisir, c'est pour la mission qui est très importante, dont chacun prête serment, qui font cette sortie hors du corps pour justement euh, avoir accès à certaines informations que personne sur Terre ne détient. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Plus l'énergie naturelle va se concentrer et plus celle-ci, je vous avais dit, elle va augmenter le niveau de sensibilité de chaque zone spatiale génétique, pouvant entrer en équivalence avec la zone spatiale génétique des cerveaux énergétiques qui correspond
à la zone spatiale galactique d'Andromède ou à la zone spatiale galactique de Sapley 3. Très bien, je continue, chers amis. La lecture. Hop. Les sensibilités prises sous verrouillage avec les unités de programme chiffrées dans certaines propriétés, y compris les conditions de verrouillage entre elles, peuvent concevoir des combinaisons de sensibilité. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un code qui s'active qui fait que l'on vit des impressions mason actives, mais une combinaison de codes qui s'activent et qui se relient entre elles, qui fait que, avec le cerveau énergétique, qu'est-ce qui va se passer entre le cerveau énergétique et le cerveau biologique? Il va y avoir une communication, et de cette communication va naître une impression céleste, et c'est de là que on appelle ça justement les vécus masonactifs. La façon des vécus, des impressions suivant ces combinaisons ne sont rien d'autre que ce que les gènes conscience ont goûté suivant les sensibilités appartenant au gène conscience. Chaque gène conscience peut vivre selon le degré du dévoilement, les sensibilités au sein des ADN qui prend place dans le bioordinateur de la forme robotique dans laquelle il est en mouvement. Je vais continuer encore la lecture. Bon, non, on va pas continuer parce que là, ça va être autre chose encore. Donc, chers amis, les sensibilités appartenant au gène conscience, ça, je pense que je l'ai vraiment bien souligné durant toute la leçon jusqu'à présent. Qu'est-ce qui va se passer, les sensibilités que l'on parle, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les êtres humains à essence galactique vivent d'une façon très naturelle le dévoilement de certaines sensibilités masonactives, c'est-à-dire les pouvoirs, les facultés psychiques, les facultés médiumniques, ou bien entendu certaines facultés dont votre moi supérieur utilise naturellement. C'est-à-dire que vous pouvez, sur la Terre noyau, mettre en œuvre ou faire dévoiler votre potentiel de force que l'on appelle justement la force parapsychologique, c'est-à-dire la faculté, par exemple, de certaines facultés psychiques comme la télékinésie, la télépathie, la lévitation, etc., etc., la clairvoyance, la clairaudience, tout cela font partie de la catégorie mason actif. Et c'est vraiment une chose très importante, car non seulement en tant qu'être humain à essence galactique, vous pouvez vivre sur la Terre noyau, mais en même temps, vous pouvez vivre des impressions, pardon, vous pouvez vivre votre programme expérientiel, évolutionnel, missionnel dans un spectre beaucoup plus élargi, afin de servir justement la hiérarchie divine sur la Terre noyau. Maintenant, la question que vous allez me demander, est-ce que c'est cela comment dire ça, l'objectif premier? Moi, je dirais non. Ceci, c'est seulement des moyens, des véhicules. L'essentiel, c'est déjà de pouvoir renouer le contact avec soi, s'accepter comme on est. Ce programme-là, là, je mets une parenthèse, mais ce que je vais vous dire, je vais le dire dans un autre programme suivant. Ça, c'est juste un début. S'accepter qui on est pour qu'on puisse agir sur notre conscience cellulaire, sur l'intégralité de notre conscience cellulaire. Si on n'accepte pas qui on est, ce que l'on est, alors pourquoi voudrez-vous que vos cellules vous écoutent? Pourquoi voudrez-vous que
vos cellules fassent ce que vous souhaitez ce que vous souhaitez que vous avez dit. Tout simplement, chers amis, ces facultés psychiques, ces facultés de régénération, etc., tout ça, c'est en rapport avec deux choses fondamentales. La première, c'est le niveau de maturité. Et la deuxième, c'est vraiment le, le concept, la force du concept d'essence. Ceci, c'est pourquoi est très important à retenir pour pouvoir non seulement s'unifier avec soi-même, mais en même temps interagir avec ses propres cellules. Il n'y a pas une technologie plus haute sur la Terre noyau que la technologie du fonctionnement technobiocellulaire mise en œuvre par les experts de l'Union technologique de Cyrus Lear et de Vega. Toutes nos cellules sont des unités de circuits robotiques. Toutes nos cellules sont des êtres vivants. Toutes nos cellules sont justement le summum de la technologie dans le domaine de la conception technologique cellulaire. C'est pourquoi nos cellules, si on veut établir un lien avec eux, si on veut agir sur eux, il faudrait déjà qu'on les accepte, qu'on les reconnaisse et que l'on sache les entendre. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Avec votre permission, je vais boire de l'eau. Donc, chers amis, je vais continuer. Chaque gène conscience peut vivre selon le degré de dévoilement les sensibilités au sein des ADN qui prend place dans le bioordinateur de la forme robotique dans lequel il est en mouvement. C'est-à-dire, sur Terre, il y en a beaucoup qui me demandent si on a nos chakras actifs. Moi, je réponds oui. Tous nos chakras sont actifs, sinon du chakra couronne, l'énergie cosmique ne circulerait pas, et du chakra racine, l'énergie de l'essence ne coulerait pas pour former une synergie. Rappelez-vous, c'est à travers les 7 chakras, je veux dire, il y a une synergie permanente qui fait que l'on utilise notre forme biologique en étant en navigation dans un lieu, en étant en réaction avec une certaine tranche spatiale temporelle. Sur la Terre noyau, en étant verrouillé à la forme évolutionnelle de la Terre noyau. Donc, tout cela pour vous dire que ces prototypes-là, c'est-à-dire nos cellules, contiennent des couches énergétiques, ça je l'ai déjà dit auparavant, et ces couches énergétiques ont un degré de sensibilité pouvant s'ouvrir à l'infini, à l'illimité. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ah oui, avant de sauter l'étape, je trouve que c'est très important de mettre en avant ceci. Nos chakras sont actifs, mais il n'y a que dans 3 chakras, dans la majorité des êtres humains, que dans 3 chakras, que le potentiel de conscience micro sont déployés au centre des coordonnées de l'étoile polaire du triple système central que l'on prénomme justement les 3 chakras du bas. Rares sont ceux qui ont leur macro-conscience, c'est-à-dire leur potentiel macro déployé dans le chakra du cœur, dans le chakra de la gorge ou dans le chakra couronne. Rare. Rare, c'est très rare. Parmi les prototypes humains essence galactique sur la Terre noyau, nous avons par exemple le peuple humain Agartha, intraterrestre Agartha. Eux ont tous justement leur chakra actif et déployé, c'est-à-dire ce sont des êtres humains essence galactique qui se sont créés sur la Terre noyau et qui utilisent une forme intellectratum, mais qui ne sont pas à la surface externe.
Mais sur la surface, vraiment, rares sont ceux qui ont pu activer ce qu'on appelle nous le Kero Anulunya, c'est-à-dire la clé de l'anneau, du chakra du cœur. C'est cette clé de l'anneau, c'est le sceau, si vous voulez, qui nous relie à la terre et qui nous ferme au ciel. Celui-ci, il se déverrouille automatiquement entre le cerveau et le cœur, entre le cœur et le cerveau, il va y avoir une communication métaphysique. Et de là, justement, on pourrait dire qu'un être humain galactique aurait vu le jour sur la Terre neuve. Et les sensibilités génétiques seront fines et subtiles. Les impressions sensorielles seront fines et subtiles. Les impressions émotionnelles seront fines et subtiles. Les impressions intellectuelles seront fines et subtiles. Les impressions pulsionnelles et sexuelles seront fines et subtiles. On peut dire ça pour le moment. Je continue, chers amis. Pendant que joue un rôle dans le vécu des impressions qui s'appuient aux valeurs vitaux de particularités dimensionnelles vibratoires mobiles, ceux qui sont connus en tant que basse sensibilité, c'est-à-dire ici ceux dont sont connus parmi la série des hautes sensibilités jouent un rôle dans le vécu des impressions qui s'appuient aux valeurs vitaux de particularités dimensionnelles, calmes, dorées, suprêmes et très spécifiquement rares. Je recommence, parce que c'est une traduction qui est assez difficile pour moi. Pendant que jouent un rôle dans le vécu les impressions qui s'appuient aux valeurs vitaux de particularités dimensionnelles vibratoires mobiles, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec alpha, les objets, les sujets, les événements. Tous sont en relation, sont des valeurs vitaux appartenant à la dimensionnalité vibratoire luminique mobile, ouvert à double polarité, dont les êtres humains sont en majorité en interaction avec ceci. Et cela, on appelle des basses sensibilités. Ceux qui sont connus, ils sont connus en tant que basses sensibilités, c'est-à-dire des basses sensibilités, des sensibilités qui sont denses et brutes, en énergie, dense et brute, et non fin et subtil, vraiment dense et brute. Ça, c'est ce que les humains vivent en majorité sur la Terre noyau. Ensuite, ceux dont sont que je vais rectifier ça. Parmi la série des hautes sensibilités, joue un rôle dans le vécu des impressions qui s'appuient aux valeurs vitaux de particularités dimensionnelles, calmes, dorées, suprêmes et très spécifiquement rares au sein des gènes matière, ceux qui sont connus en tant que haute sensibilité parmi la même série de sensibilités. C'est-à-dire que je vous ai dit que les gènes les zones spatiales génétiques sont couche par couche et tous disposent d'un certain caractère spatial suivant les formes énergétiques que l'on dispose. Et c'est de là qu'est introduit les pores alpha, bêta, gamma, oméga, c'est-à-dire ceux qui disposent d'une sensibilité terrestre ou fine, subtile ou sensibilité divine. Ça, c'est à savoir. Et en même temps, ici, il y a une chose très importante, c'est-à-dire qui s'appuie aux valeurs vitales particulières dimensionnelles calme, doré, suprême et rare. C'est-à-dire que toutes les impressions masonactives sont soit calmes, soit sont vécues en s'appuyant à l'ordinateur énergétique du chakra du cœur,
ou de la macro-conscience qui gère le chakra du cœur, ou soit doré, c'est-à-dire du chakra de la gorge, de la macro-conscience qui gère le chakra du gorge avec la forme énergétique sur justement le cerveau biologique, soit au niveau du troisième œil, c'est-à-dire sur la conscience super macro. Mais bon, là, on n'a pas parlé de super macro, mais ça aussi, on peut en revenir plus tard. Je vais parler directement de la spécificité Ra, c'est-à-dire, donc, je répète, au niveau super macrocosmique, nous avons la super macro-conscience qui se déploie au centre de l'étoile polaire du chakra du troisième œil, qui utilise une forme énergétique, et celle-ci dispose de sensibilité divine. Au-delà de ça, nous avons justement les sensibilités célestes d'origine fondamentale d'un côté et les sensibilités divines de l'autre, c'est-à-dire le chakra couronne dispose de double sensibilité, c'est-à-dire les chakras couronne sont le foyer de force, de déploiement pour les consciences Ra, au caractère Ra, c'est-à-dire au caractère leader, au caractère, euh, comment dire ça, Kamon, et les sources d'origine absolue divine, c'est-à-dire les êtres divins, les êtres humains divins super macrocosmiques, se déploient ainsi là-dessus, enfin, à travers l'étoile polaire du chakra couronne, qui justement gère le cerveau énergétique Ra. Donc on a 4 cerveaux énergétiques supérieurs. Le cerveau énergétique du chakra Nahura, le cerveau énergétique du chakra Virahna, le cerveau énergétique du chakra Ajuna et le cerveau énergétique le cerveau énergétique du chakra Skhara, c'est-à-dire le chakra Kura. Voilà, je vais continuer à lire, chers amis. Les sensibilités se réalisant avec les liaisons qui se forment spontanément pardon, les serrages, je répète, les serrages se réalisant avec les liaisons qui se forment spontanément entre les sensibilités dans les gènes de cristaux qui prend place dans les ordinateurs énergétiques, qui sont les ordinateurs au-delà des ordinateurs au-delà des bioordinateurs, avec les gènes de matière dévoilant les hautes sensibilités, ont un attribut très important qui peuvent assurer le dévoilement de l'intellectratum de façon appropriée à la combinaison de l'ordre cosmique physico-énergétique sur la Terre noyau. Donc on va parler des gènes cristaux. Que sont les gènes cristaux vivants, chers amis? Nous allons voir ça tout de suite. Donc ici, nous avons les différents gènes que je vous ai exprimés au début du programme. Les gènes de cristaux, bon, ici la couleur, c'est-à-dire ici plutôt l'aspect est très important. Les gènes de cristaux ne se détériorent pas dans le temps. Elles ne se déforment pas et elles se régénèrent automatiquement sans cesse. Elles ont une conscience, si vous voulez. Une conscience qui est basée sous la dimension de concept de conscience de macrocosmique. Voilà, macrocosmique. Et ces cristaux vivants sont tous les comment dire ça? Sont tous contenus au sein des cellules de cristaux vivants, au sein du noyau des cellules de cristaux vivants, en équivalence avec au sein des noyaux des cellules de nos cellules biologiques, à former
une espèce, si vous voulez, de, comment on appelle ça, d'entrelacement, c'est-à-dire qui s'enchevêtrent. Mais ici, il y a une chose très importante à retenir, c'est que les gènes de cristaux, elles sont tout d'abord calmes, mais bien entendu, ici, on peut déjà commencer, je vais vous relire ça parce que c'est très important. Les gènes de cristaux se trouvent dans les cellules des cristaux vivants qui composent les ordinateurs calmes, dorés, suprêmes et rares. Tout simplement, les gènes de cristaux, elles commencent à partir de l'aspect du cerveau énergétique calme, ensuite doré, ensuite suprême et rare. On peut déjà en rester là pour le moment. Je vais continuer. Il est possible de pouvoir trouver dans le cosmos énergétique un gène de cristal équivalent à tous les gènes de matière constitués à partir des fonctions culture actives aux gènes conscience qui entrent dans la catégorie des gènes essence au sein de l'ordre noyau du cosmos de matière ou matériel. C'est-à-dire que parmi le cosmos énergétique, euh, il y a non seulement les gènes de cristaux qui sont équivalents aux gènes de matière. Ils sont justement, si vous voulez, abrités comme information parmi l'union des experts génétiques de Celsius où se trouve l'ordre robotique technologique, l'organisation robotique technologique. C'est là-bas où sont stockées toutes les informations concernant les formes énergétiques et dans le critère d'origine fondamentale ou sur la Terre noyau, elles sont sous apparence biologique. Mais ça, j'en reviendrai beaucoup plus tard. C'est un sujet très important. Maintenant, vous allez me dire pourquoi toutes ces explications par rapport à ces gènes. Je vais vous dire tout de suite, c'est à cause de ça. La technologie génétique de Sirius. Toutes les formes biologiques sur la Terre noyau, toutes les choses c'est-à-dire, on commence par l'électron, on arrive jusqu'à l'organisation robotique humaine. Entre tous ces cycles évolutifs, il y a la marque de la technologie génétique de Sirius. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un programme qui dépasse même le niveau galactique, un programme qui dépasse même l'entendement galactique. Et ce programme-là est vécu, enfin le désir de ce programme est vécu par une conscience que l'on prénomme la conscience absolue. Et c'est via le désir de cette conscience absolue que la Confédération galactique reçoit les ordres directement de la dimension oméga pour mettre en œuvre ce programme-là. C'est-à-dire, je vais vous lire avec vous, la technologie génétique de Sirius. C'est-à-dire, est une technologie très importante qui appartient à l'union des experts génétiques, qui souhaitent dévoiler une vie qui concerne cette création, qui est une création appropriée au désir superactif, serein, cinétique, absolu, actif rare, qui s'appuie à assembler ces trois gènes sur la Terre noyau, qui dispose d'une riche littérature en relation aux gènes de matière, c'est-à-dire à notre ADN, on appelle ça les microbiotypes, aux gènes de cristaux, c'est-à-dire les cellules énergétiques qui constituent les OLIEF, c'est-à-dire les ordinateurs énergétiques, si vous voulez, dans les noyaux des cellules énergétiques, il y a aussi un noyau où se trouve
l'ADN énergétique, qui sont constitués de gènes de cristaux, c'est de cela qu'on parle. Et troisièmement, les gènes conscience. Rappelez-vous, ce sont tous les potentiels de conscience satellitaires qui se déploient au sein de l'ordre corps, au sein de l'étoile polaire d'une certaine forme énergétique. Vous voici là, comme ça. Donc, l'union des experts génétiques. Euh, on appelle ceci, selon la terminologie Antara, Ufraisa Kunai Zibia, c'est-à-dire l'union des experts génétiques. Et ils sont, depuis le début de l'existence de la Terre noyau, ils ont cet objectif-là. Et nous voici à la période de la moisson principale, et vous avez remarqué de plus en plus les forces célestes se manifestent, il y a des opérations qui sont effectuées à travers les cellules du bioordinateur ou les cellules du cœur de chaque être humain suivant son programme, afin de pouvoir justement concevoir la forme ultime, la forme qu'on appelle la forme de l'ordre cosmique physico-énergétique, l'intellectratum. L'intellectratum est cette forme qui va nous permettre de pouvoir nous créer sur la Terre noyau en tant qu'être humain à essence galactique et ensuite en tant qu'être humain à essence divine. L'objectif ultime ici, ce n'est pas la création d'un être humain à essence galactique, parce que nous venons tous des dimensions galactiques, mais c'est la création du potentiel humain à essence divine sur la Terre noyau sous la forme intellectratum. C'est de assembler ces trois gènes qui vont faire, par exemple, les gènes conscience. Elles ne sont pas justement seulement au bas de l'extrémité de la forme énergétique. Elles sont aussi en haut de l'extrémité de la forme énergétique. C'est-à-dire, ça commence par le Chakunahura, ça commence ensuite le Chakulvirana, Ajuna, Skara. Et suivant votre naturalité de conscience. Si vous êtes une conscience dorée, vous allez manifester votre moi supérieur ici. Mais ceci ne veut pas dire que le chakra du cœur ne s'active pas. Il va s'activer. Le Kiroanulinyas va s'activer. Parce que vous aurez réalisé votre création céleste à travers le chakra du cœur, pardon, le chakra de la gorge, qui va concevoir un champ de force cyclonique doré, et vous allez mettre en avant vos propres informations et énergies d'essence à caractère doré sur la Terre noyau, suivant la naturalité de votre conscience. Et si vous êtes une conscience leader, une conscience Kaman dans votre nature, vous allez manifester à travers le chakra couronne ce potentiel, et entre le cerveau, enfin, entre justement l'hypophyse, c'est-à-dire entre la glande pinéale et votre cerveau, il va y avoir une super communication. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez mettre en œuvre des informations et des énergies de terminologie Ra, au caractère Ra, c'est-à-dire absolu, c'est-à-dire qui ne se, comment dire ça? Absolu, c'est-à-dire basé suivant les lois divines et administratives d'Atlantara. C'est justement le concept des régulateurs divins sur la Terre noyau, c'est-à-dire des Kamans. Et ces Kamans-là, ce sont les Vésirs, les Pachas du paradis. Ils ont été nommés sous différentes choses, par exemple les serviteurs les serviteurs les plus proches de Dieu, les Mukareb, c'est-à-dire
les, les anges qui sont au-dessus, même des archanges. Et bon, les termes spirituels et technologiques, se ressemblent, seulement il y a la façon de le dire qui change un petit peu. Donc, si vous êtes un sanctifère, vous êtes une conscience spirituelle, c'est-à-dire une conscience religieuse, spirituelle. Vous aimez vivre la grâce, faire vivre la grâce à votre entourage, etc. Vivre la légèreté de vibrer par rapport justement aux fréquences d'enthousiasme céleste, mystique, spirituel, religieux, etc., etc. Et les systèmes technologiques au plan d'intervention rapproché, quoi qu'il arrive, se met en œuvre suivant la naturalité de votre conscience. C'est très important de retenir. C'est-à-dire, il va y avoir des consciences qui sont assujetties à certains programmes. C'est pourquoi il ne faut pas se comparer. Il ne faut jamais se comparer avec quelqu'un d'autre. Car vous êtes unique, exceptionnel, et vous avez une chance de pouvoir vous créer en tant que prototype à humain essence galactique, ensuite en tant que prototype à humain essence divine, suivant votre mérite, suivant votre enthousiasme et votre dévotion au ciel. Pour le moment, j'ai l'impression d'avoir tout dit par rapport à cela. Oui, le programme de lecture est terminé. Ça, très bien. Est-ce qu'il y a une chose que j'ai pas oublié de vous dire? Voilà. Ici, c'est un petit peu le concept. Dès qu'une conscience macro se déploie, par exemple au centre du chakra du cœur, qu'est-ce qui va se passer? Alors le cerveau énergétique de feu calme avec votre cerveau biologique qui va entrer en dialogue. C'est-à-dire, il va y avoir une interaction du cerveau biologique avec le cerveau énergétique. Et c'est là que se manifestent les savoirs qui sont en relation aux facteurs énergétiques, c'est-à-dire aux facteurs temporels appartenant au temps du feu vibratoire calme. Et de ça, vous allez en ressortir. Vous allez pouvoir mettre en œuvre des chefs-d'œuvre. Vous allez pouvoir mettre en œuvre une poésie, qu'importe, mais avec l'échelle de l'énergie vibratoire macrocosmique. Ça, c'est très important. Et pour tous les autres chakras, c'est pareil. Donc, on en a assez parlé de ça ci et de ça. Donc, tout est une question de mettre en avant ce qu'on appelle, enfin, de concevoir un champ de force cyclonique, c'est-à-dire tout d'abord déployer votre essence galactique à travers vos chakras supérieurs et ensuite de concevoir un champ de force cyclone qui va permettre des fonctions de décryptage à un très haut niveau de sensibilité qui va atteindre des couches, enfin des pores énergétiques, des particules énergétiques dotées d'informations et d'énergie qui sont macro, qui sont bêta, et ceci va vous faire vivre des impressions métaphysiques, des impressions d'origine fondamentale. Et ce sont des impressions, toutes les impressions supérieures, c'est-à-dire les impressions célestes, les impressions divines, respectent les exigences du standard de l'humanité universelle. C'est ça qui est très important aussi à retenir. Donc, pour le moment, je pense avoir tout dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et très bientôt, je vous annonce qu'il va y avoir une nouvelle conférence. Et cette conférence-là, je serai avec Nicolas. Nous allons parler d'un programme qui est encore une fois suivant le besoin
de l'humanité, un programme très important dont je vais vous livrer aussi un document et que je vous l'afficherai ce jour-là sous le lien. Et bien entendu, beaucoup d'autres projets sont en train de venir, enfin sont en train de se matérialiser. Et je vous remercie à tous de votre présence sacrée et d'avoir écouté déjà ce garçon à la caméra qui parle depuis 1 heure, mais surtout de m'avoir donné, grâce à votre écoute, c'est-à-dire au blocage de votre énergie naturelle à cette vidéo-là, dans ce champ magnétique digital, de m'avoir donné la possibilité de servir le ciel. Et tout ceci, en fait, est une histoire vraiment d'acceptation de soi, de la prise en considération de soi, de... C'est vraiment un sujet très profond. Mais vous avez remarqué, quand je vous donne la technologie, ça vous paraît très simple. Mais dans la mise en application, c'est encore autre chose, parce que nous sommes sur la terre noyau, il y a des risques, il y a des bénéfices, et par rapport à ça, nous avançons dans le chemin chaque jour que Dieu fait. Très bien, je vous remercie beaucoup de votre attention et vous souhaite une très belle fin d'intervention de ce programme. Restons continuellement en activité. Très sincèrement, Yosura Daya.